Nous sommes actuellement au cœur de l'Atlantique Sud pour notre deuxième transatlantique. C'est une navigation qui va être un peu longue puisqu'elle va durer environ 3 semaines. Cette transat va être rythmée par pas mal de contrôles. Donc il va y avoir les rondes quotidiennes de sécurité, des contrôles de performance des divers systèmes. On va essayer de vous emmener dans les coulisses du catamaran pour vous montrer tout ça. Tout d'abord, la ronde quotidienne de sécurité, suivant les conditions de mer, puisque plus ça va être musclé et plus il va y avoir une attention particulière. Donc on contrôle l'étanchéité et ensuite on va contrôler les températures. Actuellement, on a une mer plutôt formée avec des creux jusqu'à 3 mètres. Le bateau a 14 cales. On se doit d'aller contrôler tous les jours, tous les systèmes et aussi toutes les cales. L'une de mes missions, c'est d'aller contrôler la présence d'eau de mer. Je fais aussi des relevés de température grâce au thermomètre infrarouge. Ici, c'est le palier de ligne d'arme qu'on a changé à Cape Town, cette pièce qui tourne. Et donc là, je vais pouvoir prendre la température. On a des valeurs normales que je vais quand même aller vérifier avec les valeurs qu'on a déjà enregistrées précédemment. Donc, prochaine vérification demain. Même si on a des capteurs hyper modernes partout sur le bateau, ça ne remplacera jamais un contrôle humain. Une des technologies qu'on vérifie aussi régulièrement, c'est la pile à combustible. Donc là, on va pouvoir vérifier visuellement déjà qu'il n'y ait pas de fuite. On regarde les niveaux des liquides de refroidissement. On regarde au sol aussi s'il n'y a pas de fuite. Et puis aussi s'il n'y a pas trop de poussière dans le local, notamment à l'entrée du filtre à air. C'est le type de vérification qu'on fait après le fonctionnement de la pile très régulièrement et notamment après la maintenance qu'on a pu faire sur le système hydrogène puisqu'on a dû mettre en azote le système pour l'inerter et donc après il a fallu remettre de l'hydrogène et respecter un cahier des charges pour la pureté de l'hydrogène. Donc ça vaut le coup de vérifier après que tout fonctionne bien. Donc l'étape suivante dans la ronde, ça va être la vérification du système hydrogène, donc de la tuyauterie, des vannes, notamment après le chantier qu'on a fait à Cape Town, le chantier de maintenance sur les réservoirs bâbord. On a retiré la grappe, donc on a dû dévisser quelques raccords et donc on doit vérifier que tout ça, ça ne bouge pas depuis qu'on les a remontés et notamment avec la mer un peu agitée de ces derniers temps. Donc pour vérifier si on n'a pas de fuite au niveau des raccords, on va utiliser un liquide de détection de fuite de gaz. On va l'appliquer au niveau de nos raccords. Si ça ne fait pas de grosses bulles, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Ça, c'est le raccord entre le système du bateau et le système hydrogène des réservoirs bâbord. Donc c'est un point crucial qu'on a défait pendant le chantier et donc qui est important de vérifier. Une autre vérification qu'on fait pendant cette navigation, ça va être la production des panneaux solaires. Il y a eu 75 panneaux solaires de changer sur les flotteurs et sur la nacelle à Cape Town. On vérifie si toutes les connexions sont bonnes. Et donc pour ça, on va vérifier s'il y a du courant qui passe dans le câble quand il y a du soleil en utilisant une pince ampère-métrique. Donc on vient la passer autour du câble. Tant qu'il y a un courant, c'est que c'est bien connecté. Et on profite aussi de cette navigation longue pour travailler sur tous les systèmes de sécurité du bateau. Et en l'occurrence, là on va travailler sur la partie extincteur incendie. On a 12 compartiments dans les flotteurs qui sont protégés par des extincteurs. On peut libérer le gaz de deux façons. De façon automatique, là on peut voir il y a une capsule avec un liquide qui va se dilater avec la température, qui va permettre de libérer le gaz. Et aussi de façon manuelle avec un câble de commande à distance. Et là aujourd'hui, on a besoin de le changer. Donc lui, il s'actionne d'ici, il va passer à travers le bras de liaison. Je vais récupérer ce câble dans la maille sèche pour le faire passer dans le local bar. Je vais rentrer dans les entrailles du bateau. Dernière étape, connecter le câble à l'extincteur. Tous ces contrôles sont vraiment nécessaires pour nous garantir la sécurité ainsi que les meilleures performances de tous nos systèmes. Prochaine étape, Fortaleza.